vient de décider de supprimer l'institution de Bushingantahe. Pour les Burundais qui connaissent l'histoire, la culture burundaise, c'est comme si on tentait de supprimer l'âme même du Burundi. Que pensez-vous de cette décision? Moi, je crois que cette décision est une grave erreur de la part du gouvernement en place à Bujumbura. Comme vous le savez, même à l'époque coloniale, les colons, ils ont tenté de supprimer nos mœurs, notre écriture, nos confessions, bon, je ne sais pas si ou nos spiritualités religieuses. Ils l'ont fait là, ils ont réussi. Bon, mais ils ont réussi aussi à affaiblir, sinon à supprimer l'administration de l'époque qui existait déjà avant la colonisation, pendant la période précoloniale. Mais ils n'ont pas réussi à supprimer notre langue qui est vraiment le principal véhicule de nos valeurs, de nos valeurs. Ils n'ont pas réussi à supprimer l'institution de Bushingantahe. Il n'y a même pas vraiment de traduction de ce terme Bushingantahe. On ne peut pas trouver une traduction correspondante, même en français. Traditionnellement, pendant la période précoloniale, l'institution de Bushingantahe, c'était une institution extrêmement importante qui était le pilier de la paix, le pilier de la justice, le pilier de la démocratie. Le roi, à cette époque, ne pouvait prendre aucune mesure sans consulter donc l'institution, sans consulter les Bushingantahe. Sinon, s'il prenait le risque de prendre une mesure dictatoriale sans consultation, les Bushingantahe pouvaient même le destituer. Il est arrivé une fois où un roi, je crois que c'est Mwambutsa, qui a perdu un procès contre un citoyen lambda, un simple paysan. Je crois qu'il y avait un différend de propriété entre son paysan et le roi. Et le roi, il a perdu. Et le juge principal, et c'était à cette époque Ndakose. L'institution de Bushingantahe a pu résister au temps. Bon, je voulais rappeler effectivement qu'il a été dégradé progressivement depuis l'époque coloniale où quelqu'un pouvait devenir Bushingantahe parce qu'il est baptisé, parce qu'il est officier. Et à l'époque de la première république de Micombero, et là aussi, la situation s'est aggravée parce que le parti qui était le parti unique s'est mêlé trop dans l'institution de Bushingantahe. Et pour devenir Bushingantahe, il fallait avoir offert à la case, il y avait des cases de l'Iprona sur chaque, ce qu'on appelait Ingoro, offert au moins un certain nombre, au moins une dizaine de cruches. Je me souviens chez nous que à cette époque, ceux qui ont accédé à l'institution de Bushingantahe, ils étaient à 19, donc à une vingtaine. Chacun devait apporter 19 cruches. Or, pour devenir à Bushingantahe dans la tradition, ça prenait au moins 3 étapes. Ça passait par 3 étapes. L'étape Yugushinga Ichumu, je ne sais pas comment je pourrais traduire ça en français. Il y avait l'étape Yugushinga Ichumu. Et la deuxième étape de Umutamana, c'est-à-dire à chaque étape, il y avait toujours un parrain. Vous aviez toujours un parrain qui vous suivait et qui vous donnait des conseils et tout ça, et qui vous observait pour savoir si vous allez mériter. C'est comme un directeur de thèse, pratiquement, pour voir à la fin si vous pouvez mériter d'entrer dans cette institution Bushingantahe, c'est-à-dire
un homme de vérité, un homme de probité, un homme intègre, un homme de paix, un homme de justice. Et alors, une fois que vous remplissiez toutes ces conditions, qu'on voit réellement que vous pouvez être à Mushingantahe, on organisait une grande cérémonie, la grande cérémonie pour... tout le village était présent, les parents, même déjà lointains, même ceux qui ne sont pas invités pouvaient être là et participer donc à cette journée. Et celui qui a aspiré à devenir Mushingantahe devait prêter serment. Il devrait jurer et que s'il transgresse le serment, on pouvait lui casser le ventre. Bon, c'est une traduction presque littérale. Donc, c'était institution de Mushingantahe, comme notre langue, la belle langue, le Kirundi, ont résisté au temps. Je crois qu'il va résister encore. Je crois que personne ne peut mettre en chiffon, détruire complètement cette institution de Mushingantahe. Léonard Yangoma, brièvement, on a l'impression que ça devient le parti État, le parti nation, le parti tout. C'est comme si on voulait supprimer toute organisation, toute institution qui représente une certaine crédibilité différente de celle du parti au pouvoir. C'est comme si on voulait gommer tout ce qui ne marche pas avec les idées du parti. Est-ce que vous avez la même perception de cette situation? Oui, bon, il y a une tendance, une dérive vers un système de parti unique non déclaré. La preuve, ce sont les exhibitions lors des rencontres des militants de ce parti, où voilà, je voyais dernièrement que, je ne sais pas si c'est dans quelle province, je ne m'en souviens pas, où ils disent qu'ils ont recruté aujourd'hui, il y a 1500 membres adhérents en provenance d'autres partis. Il y a cette tendance d'institutionnaliser le parti au pouvoir comme un parti État. Exactement, c'est très semblable à l'époque de Bichom Meroli. On a été déclaré, et là c'était officiel au moins, c'était déclaré parti État. Et aujourd'hui, c'est que le parti ne l'a pas déclaré ou le gouvernement ne l'a pas déclaré officiellement. Ça reste officieux, mais je leur demanderai, dis-moi, les dirigeants de ce parti et les dirigeants de l'État, vraiment, de revenir à la raison et de permettre le pluralisme politique et d'accepter les débats contradictoires. Parce que des débats contradictoires, il émerge un certain consensus pour une solution, en fait, pour participer, faire participer tout le monde à la construction de notre pays, de notre nation et à la sauvegarde des valeurs qui nous ont toujours caractérisés, qui ont toujours caractérisé notre pays, notamment la valeur de Mushingantahe. Je comprends, je sais aussi que la notion de Mushingantahe, l'institution de Mushingantahe a été dégradée progressivement, mais il a résisté, comme je l'ai souligné tout à l'heure. C'est pour cela que, au lieu que l'État s'en mêle, comme il vient de le faire tout récemment, il faudrait qu'il s'adresse à des Mushingantahe comme l'abbé Adrien Nabona et des Mushingantahe connaisseurs qui ont pris le temps de chercher, d'écouter, d'interroger les sages, et pour les sages du pays. Il y en a encore surtout les années passées, et pour réellement adapter les institutions de Mushingantahe
à la situation actuelle, tout en maintenant vraiment les valeurs de Bushingantahe, la saveur de Bushingantahe. Ça, on ne peut pas altérer, ça doit résister, subsister dans le temps. Merci beaucoup, Léonard Nyangoma. Merci beaucoup. Merci, Mourouzi Innocent.